Venturi, décidément, rime avec défi. Voilà quelques mois seulement, cette entreprise de construction de voitures de sport et de grand tourisme décidait de se lancer dans la compétition. Univers impitoyable s'il en est, mais Hubert O'Neil, le président directeur général, tentait sans hésiter l'aventure impossible. En créant le trophée des Gentleman Drivers, des pilotes de Venturi autrement dit, la firme nantaise alignait sur des circuits de superbes voitures de course. Puis l'année 94, un autre championnat était organisé, le championnat BPR des voitures de grand tourisme. Avec en bouquet final, la première course en Chine populaire à Tsu'an. Sur le plateau présenté, un festival de Venturi à l'attaque dans les rues de la ville. Oui, on va essayer de travailler sur on va prendre la base du règlement de Montlhéry, qui est quand même un circuit pas similaire, mais au niveau des bosses, je pense qu'ils se tiennent la main. Donc on va essayer de travailler dans ce sens-là. Ben là, on va beaucoup plus assouplir, on va essayer une nouvelle montre d'amortisseurs là. Et au niveau des butées aussi, on va travailler sur ça, sur la suspension. Participer à la première course en Chine populaire d'un championnat international sur un circuit chinois était quelque chose que je ne voulais pas louper. Alors quelle que soit la course, quelles que soient les conditions de course, je voulais être ici. C'est pour moi un peu un symbole de participer à cette première course et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être là, même si je ne suis pas là pour gagner, je suis vraiment là pour participer. C'est d'être invité à participer à la première course en Chine. Et c'est déjà dans ce sens exceptionnel et extraordinaire pour nous. C'est une voiture qui est déjà en esthétique, je la trouve très jolie, qui est performante. C'est une voiture qui fait à peu près 1000 kg pour presque 600 chevaux. Donc c'est pas une monoplace, c'est pas une Formule 1 bien entendu, mais c'est une voiture qui est très performante et qui demande quand même des qualités de pilotage, qui demande du talent pour la conduire dans des bonnes conditions et en tout cas pour aller vite avec. Et c'est une voiture avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'en sortie d'un virage, heureusement à droite, la suspension avant droite s'est cassée, heureusement, parce que si ça aurait été un autre virage, j'étais droit dans le mur. Et en fait, c'est conséquence à la touchette que j'ai faite ce matin. Malheureusement, pendant la nuit, ils ont surfacé le pavé et malheureusement, il y avait du gravier. Donc, à du 2 à l'heure, j'ai tapé le mur et malheureusement, ça a fait peut-être une fêlure dans le bras de suspension. Et le bras de suspension a cassé tout seul. Donc, on s'est arrêté, je crois, pendant 25 minutes. Et bon, je crois que ça vaut la peine d'être parti. Et de toute façon, voilà, on est très heureux d'être ici. Le tracé de ce circuit a été concocté par les gens d'Adélaïde. Il me paraît bien. La ligne droite fait 1 km. Il y a deux enchaînements S qui sont bien dessinés. Je pense que c'est un circuit sur lequel il y a accélération, freinage et la possibilité de doubler. Donc tout me semble être bon. Un grand pont est prévu entre Hong Kong et Zhuhai, un pont d'une trentaine de kilomètres, ce qui permettrait un accès très facile sur ce circuit. Et comme l'espace est immense, pas de problème de stationnement. Les hôtels, ils vont les construire aussi, alors vivement 97. « 1995. Hubert O'Neil et son équipe prennent une décision d'importance. La course n'est pas possible sans l'épreuve du Mans.
Venturi ne peut pas être absente de l'épreuve des 24 heures 1995. D'autant que le nouveau modèle, fleuron de la marque, à côté de la 400 GT, l'Atlantique 300, est porté à Couéron sur les fonds baptismaux.